It's tea time! Let's go! Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je l'avais annoncé dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle c'était, aujourd'hui ne sera pas une vidéo gossip ordinaire, mais elle n'en sera pas moins, je trouve, intéressante car je tenais à aborder le phénomène des youtubeuses beauté. La question étant, vous l'avez vu dans le titre, est-ce la fin du règne des youtubeuses beauté? Car oui, on peut bien parler d'un règne qu'elles ont eu en tout cas. Il y a juste à regarder en fait les courbes des plus grosses youtubeuses françaises de ces dernières années. On voit quand même une chute dans les vues. Concernant les abonnés, ça stagne. Certaines personnes à mon sens restent abonnées par nostalgie ou juste parce qu'elles ne pensent pas à se désabonner. Donc voilà, on va dire que ça se maintient. Par contre, les vues dégringolent. Et je trouve assez intéressant de mettre le doigt sur ce phénomène particulièrement. Ça révèle en fait beaucoup de choses qui se passe aujourd'hui, beaucoup de changements on va dire qui s'opèrent et donc écoutez, si le sujet vous intéresse, c'est parti. Alors déjà savoir que YouTube n'est pas si vieux que ce qu'on pourrait penser, en tous les cas on a je pense un petit peu l'impression que YouTube a finalement toujours été là, mais sachez que YouTube en fait a vu le jour grâce au Super Bowl dont je vous ai parlé avec Justin Timberlake et Janet Jackson. Tout le monde voulait voir donc le fameux téton de Janet et en fait il y avait un type qui avait enregistré l'événement et qui s'est dit mais puisque tout le monde veut le voir, il faut absolument que je le partage et c'est comme ça qu'est né YouTube. Voilà pour la petite anecdote, c'est grâce au Nipplegate. Et rapidement en fait à partir de 2006 le mouvement a commencé aux États-Unis. Il y a eu deux youtubeuses, notamment Michelle Phan, qui ont commencé à faire des petits tutos beauté. Alors rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui, hein. C'était vraiment filmé avec une webcam ou un petit appareil photo de l'époque. Enfin vraiment la qualité n'était vraiment pas top. Mais voilà, en tout cas le but de leur présence sur la plateforme était ni plus ni moins de faire des tutos maquillage, à savoir comment faire un smokey eyes, comment faire un contouring. C'était quelque chose en fait qu'on ne trouvait pas sous format vidéo. Je me souviens très bien par exemple quand j'étais jeune que je voyais des tutos make-up dans les magazines par exemple. C'est sympa mais au final on a beau voir étape par étape comment se maquiller, c'était pas non plus hyper fifou quoi. Donc certaines jeunes femmes voilà ont commencé à se filmer chez elles pour faire des tutos, mais bon voilà c'était juste du tuto basique, il n'y avait pas réellement d'engagement auprès de la communauté, mais en tous les cas ça a marché parce que tout simplement il n'y en avait pas, il y avait donc une niche à prendre et je pense que même elle ne pensait pas que ça marcherait aussi bien et ça a continué, mais on a pu noter un espèce de changement quelques années plus tard et je pense qu'on peut situer ça vers 2011 et celle qui représente le mieux en fait le changement des youtubeuses beauté, c'est par exemple Jaclyn Hill. Jaclyn Hill est le parfait exemple de la youtubeuse beauté qui a commencer à interagir avec sa communauté. C'est plus je fais un tuto juste pour vous montrer, là c'est vraiment qu'on suscite l'engagement, donc qui dit l'engagement dit la fidélité et c'est là que le terme de communauté prend vraiment son sens, vous voyez, ce qui est une chose très bien en somme parce que on n'a plus juste l'impression de regarder une nana qui se maquille et qui nous apprend, on a une plus-value derrière, à savoir donc un sorte d'affect envers la personne qui nous apprend des trucs sur le maquillage. C'était, je trouve, hyper positif. Mais il y a eu une troisième vague, on va dire, c'est à la mode en ce moment de parler de vague. Première vague, juste l'apprentissage. Deuxième vague, l'engagement avec la communauté. La troisième vague a été une vague que je puis dire beaucoup plus business, où là, les marques ont commencé à voir que ces gens-là, donc les youtubeuses beauté, commençaient à rassembler du monde. Elles étaient suivies quotidiennement. Donc ils ont senti le filon quoi, parce qu'après tout business is business, donc s'ils peuvent se faire plus de pub que la publicité normale à la télévision ou dans la presse, on saute sur l'occasion. Donc ils ont profité on va dire de la
popularité des youtubeuses auprès des jeunes filles et des jeunes femmes pour promouvoir leurs produits tout simplement. Au tout début, on n'a pas vraiment vu le truc venir. On voyait de plus en plus de youtubeuses présenter des produits, donc là c'était plus vraiment, on va dire, une question de tuto, mais plus une question d'avis sur une marque, ce qui en soi est toujours très intéressant. Donc on va dire que dans l'idée, c'était pas trop gênant d'avoir les marques qui ont mis leur grain de sel, tant que l'avis des youtubeuses était sincère, une plus-value, une info qu'on n'a pas ailleurs. Et donc encore une fois, voilà, c'était assez intéressant de parler de telle ou telle marque. Au final, tout le monde était gagnant. Les marques se faisaient de la pub grâce aux influenceuses. Les influenceuses recevaient des produits gratuitement pour les tester, donner leur avis. La communauté prenait ses avis et se faisait après son propre avis. Jusque-là, tout le monde était gagnant. Le problème, c'est que au fur et à mesure du temps, on a pu se rendre compte que finalement les choses avaient été inversées. J'entends par là que la youtubeuse beauté qui parlait de produits pour réellement apporter quelque chose à son audience a fini par faire du contenu qui mettait en avant un produit pour le vendre à sa communauté. Je vous rappelle par exemple qu'on voyait beaucoup de morning routine, de night routine et de get ready with me. Perso, moi, tout innocemment, je me disais ah c'est cool, elle partage voilà, des petits moments de vie et tout, jusqu'à ce qu'à un moment donné j'en vois une, deux, trois, quatre, voilà, chez plusieurs influenceuses, et que je me dis mais attends, depuis tout à l'heure elle nous montre sa salle de bain, on voit tous les produits et tout, alors c'est bien filmé, hein, mais entre la tasse de café et la douche, elle nous a montré 15 000 produits qu'elle se met sur le visage le matin, et bizarrement ces produits-là, je viens de les revoir chez une autre nana, et encore chez une autre, et encore chez une autre, et 3 mois plus tard, elle nous refaisait une night routine, morning routine, bref, vous avez compris, avec une toute autre gamme que je revoyais encore chez d'autres influenceuses. Donc si vous voulez, au final, hein, c'est ce type de format, le Get Ready With Me, Morning Routine, tout ça, sont devenus des vidéos qui n'étaient ni plus ni moins en fait qu'une publicité pour ces produits. Quand il faisait un partenariat avec une marque qui avait donc un contrat établi, donc quel type de prestation la marque désirait, donc ça pouvait être soit une story sur Snapchat ou une photo sur Instagram, ou une mention dans une vidéo, donc à savoir voilà ce que la personne a pensé de ce produit, ou alors la mettre en valeur via un tuto make-up, ou alors carrément essayer de trouver une vidéo qui serait entièrement dédiée à ce produit. Et forcément, les night routines, les morning routines et les get ready with me, je trouve, était le format parfait pour, sans en avoir l'air, nous balancer tous les produits. Là, on est donc aux alentours de 2015-2018. Les youtubeuses beauté sont les reines du monde, en tout cas dans le YouTube game. Il y a plein de marques qui les sollicitent, il y a plein d'événements. Le Get Beauty, je crois, il y a plein de meet-up où on dirait carrément que c'est Britney Spears en personne qui débarque, quoi. Et on voit des milliers d'abonnés, on dirait même plus des abonnés, on dirait des fans à ce stade-là. Je pense notamment à Enjoy Phoenix et à Sananas qui ont vraiment eu waouh, c'était impressionnant quoi, quand elle faisait des meet-up, ça hurlait quoi dans tous les sens. Donc voilà, ça a été vraiment les nouvelles stars en fait, ces youtubeuses, pour citer des noms, hein, les plus populaires, celles qui avaient commencé assez tôt en France. Cette fois-ci on avait The Doll Beauty, on avait donc Sananas, Enjoy Phoenix, Je ne suis pas jolie, Oria, Luffy Makes You Up, Noémie Makeup Touch, Elsa Makeup et surtout Caroline et Safia. Donc là, voilà, je vous dis, pendant ces quelques années-là, donc entre 2015-2018, ça a été vraiment l'âge d'or des youtubeuses. On peut même aller jusqu'à 2019. Le problème, c'est que c'est comme pour tout en fait. Quand on tire un petit peu trop sur la corde, ça finit par frôler l'indigestion. À savoir qu'il n'était plus possible en fait de regarder une vidéo d'une youtubeuse beauté sans avoir l'impression de regarder un panneau publicitaire. Sous les vidéos, dans les liens de description, on voyait des codes promo, tout ça. Bon cherchez pas, hein. Il y a du bénéfice derrière, parce que pour ceux qui peut-être ne savent pas, je pense que tout le monde sait, hein, mais je le dis quand même, hein, quand vous achetez via un lien qu'une youtubeuse vous a mis et que vous utilisez son code promo, il y a une partie de la thune qui lui revient. Il faut quand même en être conscient parce que ça n'a l'air de rien, on a l'impression que la youtubeuse nous fait une fleur. Alors oui, c'est le cas, hein. Moi la première, je me sers de leur code promo, mais il faut quand même comprendre aussi derrière l'argent que ça engraine chez elle, quoi. Et là, si vous voulez, comme je vous dis, on va assister à une indigestion en fait des youtubeuses beauté,
parce que, comme je viens de vous le dire, ça devenait trop. À savoir qu'on a pu donc assister à des espèces de beauty room tour où là on voyait des pièces entières chez les youtubeuses remplies de palettes, de rouge à lèvres, de tout ce qu'on peut se mettre sur la face, y compris pareil pour les produits de beauté, les vernis à ongles, enfin voilà, c'était vraiment, c'était un Sephora en fait chez ces filles-là. Alors en tant que fille, je peux vous dire que ça fait rêver. Moi je suis tombée dans le truc, parce que du coup j'ai appris à me maquiller avec les youtubeuses naturellement, enfin je dis naturellement à mieux me maquiller en tout cas, parce qu'avant je me maquillais comme une quiche, mais j'avoue que je suis un peu tombée justement dans le piège de me dire oh, telle palette a l'air génialissime, oh là là, tel eyeliner a l'air super, mon dieu ce rouge à lèvres et tout, ça coûte quand même 50 balles avec les frais de douane, d'avoir le dernier Kylie Jenner lipstick et tout nanana. Donc en fait si vous voulez, on en arrive toujours au même problème qu'on rencontre partout avec tout, que ce soit les vêtements, parce que, ah oui aussi les vêtements, c'est qu'en fait à force de rabâcher le nouveau produit à la mode, même si au début on n'en voulait pas, on finit par le vouloir. Et ça c'est un truc quasi, enfin on va dire que c'est humain en fait, c'est qu'on veut rentrer dans le moule, on veut être à la mode, donc si l'influenceuse, qui porte bien son nom du coup parce qu'elle influence les gens, vous dit que cette paire de Nike ou ce mascara Benefit ou cet eyeliner de chez MAC c'est le produit in du moment, c'est le numéro 1 des ventes, qu'il faut absolument que vous l'ayez, vous aurez une vie fabuleuse si vous les avez, et bah comme une bourrique on va y croire. Voilà, on croit que avec le dernier eyeliner à la mode, on va ressembler à Kim Kardashian ou une toute autre référence que vous préférez. Voilà, donc il y a aussi eu cette petite influence des stars, parce que quand on voyait les maquillages de stars, on disait oh, j'aimerais trop me maquiller comme elle et tout. Les youtubeuses ont rendu ça possible également, faut pas l'oublier. Et quand on voit même maintenant des stars qui se font maquiller par des youtubeuses sur leur chaîne, on voit au final maintenant comment tout ça s'est entremêlé. Là, je pense notamment à Nikki Tutorials qui a maquillé Adele, plein de célébrités, James Charles aussi un petit peu, enfin d'un autre niveau lui en ce qui le concerne, c'était plus télé-réalité américaine, style Kardashian. En parlant des Kardashian, on a pu aussi beaucoup noter leur influence dans la beauty YouTube, à savoir donc ce fameux esprit contouring et ce fameux eyebrow on fleek. Et c'est là aussi où je trouve que c'est dommage quelque part, c'est que certaines youtubeuses étaient très jolies d'entrée de jeu, mais elles ont énormément changé avec le temps. Et pour moi vraiment celle qui a le plus changé, c'est vraiment flagrant, c'est Sananas. Elles ont toutes fait plus ou moins des choses à leur visage, modifier des petites choses et tout, il n'y a pas de souci avec ça, elles font ce qu'elles veulent. Sananas aussi en soi, elle fait ce qu'elle veut, mais perso, je ne la reconnais pas du tout. Là c'est vraiment mon avis personnel, mais je ne vois plus rien de naturel dans son visage, donc je n'arrive pas du coup à me reconnaître en elle, donc son contenu a commencé à me désintéresser. Mais il n'y a pas que l'esthétisme, il y a aussi tout le décor derrière. C'est fini depuis longtemps la petite webcam dans la chambre. Là maintenant quand on voit certains studios de youtubeuses, on dirait qu'on va tourner un Spielberg quoi. Il y a je ne sais pas combien d'éclairages, je ne sais pas combien de trucs autour qui sont faits pour embellir au maximum le visage. Il y a même également des filtres rajoutés au montage pour avoir une peau smooth. Donc quand elles vous vendent en parallèle un produit qui enlève tous les pores de la peau, on voit plus rien, la peau est lisse. Moi j'ai beau mettre une tartine de ce produit là, jamais j'aurai la peau aussi smooth qu'elle. C'est impossible parce que je n'ai pas le filtre qu'elles ont mis sur leur caméra. Et même s'il n'y a pas de filtre, l'éclairage aide énormément. Genre moi là, j'ai pas du tout la même tête que dans la vraie vie. Enfin si on me reconnaît, mais je veux dire j'ai pas le même teint là aussi parfait, et pourtant j'ai qu'un seul éclairage, c'est une ring light. Alors imaginez quand elles ont 3-4 spots dans la tête. Ces petites youtubeuses qui donc ont commencé dans leur chambre et qui avaient des boulots comme vous et moi, ont commencé donc à en faire un business. Un business qui a rapporté beaucoup pour certaines, vraiment beaucoup. À un moment donné, le train de vie qu'elles ont n'est plus en adéquation avec le nôtre. J'entends par là qu'il était facile de s'identifier à une Sananas et à une Enjoy Phoenix d'il y a 10 ans qu'il y a maintenant. Là, on a droit à des voyages presse à travers le monde, dans des hôtels somptueux, à avoir tout le temps des marques qui leur envoient pas qu'un produit, mais carrément toute la collection. Et tant pis s'il y a 15 teintes de fond de teint, alors qu'il y en a que une ou deux qui va leur convenir. Donc, vous vous rendez compte un petit peu de la surconsommation, du lifestyle qui est vendu, mais en même temps du gâchis qu'il y a derrière. Quand
une youtubeuse reçoit, comme je vous dis, 50 teintes de fond de teint, à quel moment en fait il y a une logique là-dedans? Ça devient vraiment démesuré. Donc tout ça, si vous voulez, la chirurgie, la façon de filmer, le train de vie, la surenchère de l'étalage en fait de tout ce qu'elles ont fini par complètement les déconnecter de leur public. Mais il n'y a pas que ça, il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à leur déclin. Le facteur de l'âge. Il faut savoir que donc les minettes qui regardaient ces youtubeuses là, il y a donc 10 ans, bah elles ont grandi. Donc forcément elles n'ont plus les mêmes préoccupations d'il y a 10 ans. Entre temps elles ont quand même appris à se maquiller, donc c'est bon, elles ont fait le tour. Elles sont passées à autre chose, donc leur communauté a grandi. Deuxièmement, des soucis éthiques et écologiques. Quand on voit je ne sais pas combien d'influenceuses faire la promotion, je ne les citerai pas, de marques chinoises en sachant le problème, par exemple pour ne citer que avec les Ouïghours, quand on voit une youtubeuse faire toutes les semaines des hauls de 500 balles de vêtements de ces marques en sachant les conditions de travail qu'elles infligent à leur personnel, il commence à y avoir un problème également. Les gens au début n'en avaient pas conscience, mais on en parle de plus en plus. Et moi je me rappelle un truc qui m'a vraiment fait rire, c'était justement de voir, pour le coup je ne citerai pas son nom mais je vous l'ai déjà cité dans la vidéo, c'est de la voir en fait faire des hauls systématiques et sur Instagram et sur YouTube de marques chinoises qu'on connaît très bien, mais de mettre le carré bleu sur Instagram qu'on a pu voir pour le soutien aux Ouïghours. Ça m'a vraiment fait rigoler parce que je me suis dit mais comment en fait? Ça n'est pas crédible, tu ne peux pas dire que tu les soutiens alors que justement tu fais la publicité excessive de leurs problèmes, on va dire ça comme ça. Enfin en tout cas moi je trouve que là on perd en crédibilité. Après vous allez me dire ouais mais c'est bien quand même de voir des marques pas chères, moi la première je suis contente. Sauf que je pense que le rôle des youtubeuses, et peut-être ce qu'on leur reproche aujourd'hui, c'est justement de ne pas avoir utilisé leur influence pour parler à ces marques avec qui elles collaborent régulièrement, pour essayer d'arranger le problème, et si ce n'était pas possible, stopper leur collaboration. Pourquoi? Bah malheureusement mes chéris, pour l'argent en fait. Ces collaborations leur rapportent énormément d'argent, et au-delà de l'argent il y a aussi tous les produits gratuits. En fait si vous voulez, l'éthique ne paye pas. Pourquoi refuser d'avoir des produits gratuits, d'être payé pour en parler, que ce soit donc en termes de cosmétiques et de vêtements? Enfin, ça n'a pas de sens de dire non. Mais le souci, c'est qu'elles ont également perdu la confiance de leur audience. C'est qu'à force de voir tout le temps les mêmes youtubeuses parler de la même chose, tout le temps les voir parler du même produit à la mode qui sort encore et encore, toujours un nouveau, parce que du coup ce phénomène a aussi engrainé les marques à sortir de plus en plus souvent de nouveaux produits. À un moment donné, les abonnés finissent par se dire mais est-ce qu'elle est vraiment sincère du coup dans la vie qu'elle nous donne? Et surtout, moi personnellement en tout cas, mais je sais que je suis pas la seule, je me suis retrouvée avec une collection de maquillage complètement hallucinante, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait j'avais qu'un seul visage et qu'en plus le maquillage se périme. Donc j'ai vraiment jeté mon argent par les fenêtres. J'aurais pu me payer un voyage à la place. Ça dégoûte. Je trouve qu'on a perdu en fait toute l'humilité et la simplicité de ce qui a fait qu'au début on les a aimés. D'ailleurs on a pu voir justement quelques youtubeuses intéressantes je trouve qui ont justement senti le vent tourner. On a par exemple Enjoy Phoenix qui a, je crois que c'était l'année dernière, je crois que Oria aussi, je suis pas sûre pour Oria, mais Enjoy Phoenix j'en suis sûre, qui a dit carrément qu'elle ne voulait plus recevoir de produits des marques, à part un de temps en temps, si vraiment il l'intéresse, parce que justement elle est à fond maintenant dans l'écologie, enfin maintenant non, ça fait déjà un petit moment. Quand j'ai vu sa vidéo j'étais waouh, enfin une, et pas n'importe laquelle quoi, la plus grosse youtubeuse française qui dit waouh, stop quoi, stop. Alors elle en a bien profité et tout, on est d'accord, mais elle s'est quand même rendu compte que là on allait vraiment vers le gros délire quoi, fallait juste stopper les machines. Il y a également eu, faut pas l'oublier, l'arrivée de TikTok et des réels sur Instagram qui ont permis de mettre de manière très rapide des tutos à disposition, mais beaucoup plus courts, d'un format beaucoup plus condensé. D'ailleurs c'est un petit peu vers ce type de format que également les youtubeuses se sont vite infiltrées, elles ont sauté sur l'occasion parce que c'est le truc qui devient à la mode. Maintenant un tuto de 20 minutes ça peut gonfler, maintenant il faut que les choses aillent toujours de plus en plus vite, donc au final le petit format court des réels et de TikTok, c'est ce qui marche beaucoup mieux maintenant. Et justement le confinement de l'an dernier a aussi
pas mal aidé au déclin du truc parce que les gens se sont beaucoup moins maquillés et pendant le confinement, même s'il y a eu un petit pic dans leur vue, les gens ont aussi quand même pu découvrir d'autres vidéos sur YouTube de tout autre domaine. Il y a une youtubeuse américaine, je me rappelle plus de son nom, où elle justement je trouve intéressant le type de format qu'elle fait, à savoir qu'elle se maquille. Elle fait vraiment des très beaux make-up, hein, mais en faisant du true crime. Donc elle raconte des histoires criminelles. Il y a aussi, je crois, Sandrea qui maintenant fait du lifestyle. Elle a un petit peu changé. Elle a aussi senti que voilà, mais il y en a d'autres qui démordent pas. Elle reste coincée là-dedans. Oria, j'ai vu qu'elle faisait un peu de true crime. Enfin voilà, c'est un peu orienté aussi vers autre chose. Et je pense que l'avenir est là pour les youtubeuses beauté. Au lieu de faire tout le temps le même contenu répétitif, il serait bien qu'elles s'élargissent un petit peu en restant dans le make-up, mais peut-être parler de faits de société, peut-être de choses là comme je suis en train de faire avec vous, mais en se maquillant. Donc voilà mon avis. J'ai adoré suivre des youtubeuses beauté, hein, je vous le dis sincèrement, j'ai vraiment adoré. J'étais contente de voir certaines que je suivais depuis un moment, voilà, avoir un beau lifestyle et tout, ça faisait rêver, en même temps ça motivait, ça donnait aussi envie de faire des choses dans sa propre vie, c'était super. Mais à un moment donné, j'ai trouvé que ça devenait beaucoup trop superficiel et ça m'a perdue et j'ai commencé par beaucoup moins les apprécier, par voir le côté vénal et business. Je ne suis plus du tout de youtubeuse beauté. Je préfère beaucoup plus les youtubeuses lifestyle qui vont parler de déco, de temps en temps de fringues, voilà, qui vont parler un petit peu de tout, mais sans que ça me donne l'impression de me vendre un produit à chaque vidéo, quoi. C'est le truc que je ne supporte plus. Et je pense qu'on est tous maintenant arrivés à un point où on veut à nouveau du naturel et de la fraîcheur et arrêter de se coller des tartines de make-up qui rendent très bien à la vidéo et en photo, mais pour aller acheter le pain ou aller bosser, c'est une horreur. On ressemble à un pot de peinture. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, hein, dans la bienveillance et tout ça, hein, naturellement. Perso, je pense pas avoir été méchante dans mes propos. J'estime être l'abonné lambda en fait qui a suivi tout ça et qui n'est pas la seule à avoir constaté tout ça et qui a décroché. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Like.